Salut à tous les pilotes, on se retrouve sur le rallye du Paraguay pour le tout nouveau rallye au calendrier. Tant de routes à découvrir, c'est parti pour le récap. On commence évidemment par les WRC2 avec un gros duel puisque Solberg et Russell sont présents pour le championnat. Vendredi, Solberg d'emblée prend la tête du rallye, devant Gryazin et Russell. Le S2 verra le local Diego Dominguez, sur une spéciale qu'il connaît par cœur, signer un gros chrono et s'emparer de la tête du rallye. Il augmente son avance de près de 10 secondes sur Johan Russell. Greensmith doit abandonner. Russell reprend la première place suite à une erreur de Dominguez, mais il reste quand même second. Avant un petit peu plus tard de se faire passer par Gryazin, désormais second, Johan Russell conclut la journée en tête des WRC2. Solberg, victime d'une crevaison, est à 53 secondes de Johan Russell. Samedi, Gryazin refait une bonne partie de son retard, tandis que Russell est moins bien et lâche du temps. Dans cette journée, Solberg réalise meilleur temps sur meilleur temps et il revient à 20 secondes du podium. Le top 3 se tient en 7 secondes 2. Russell n'est pas dans le rythme aujourd'hui, après avoir perdu la première place face à Gryazin, il perd sa seconde au profit de Virves. Alors qu'il réalisait un très bon rallye jusque-là, Gryazin subit une crevaison et change la roue, il perd donc la première place et dégringole au classement. C'est donc Robert Virves qui s'empare de la tête du rallye, devant Russell et Solberg qui remontent très vite au point de dépasser Russell le samedi soir. Dimanche, Solberg repart sur un gros rythme et prend la deuxième place face à Virves, fautif dans un fossé. Il reste néanmoins une seconde devant Russell qui a un bien meilleur rythme aujourd'hui. Solberg continue et augmente l'avance à 10 secondes face à Russell, nouveau second. Troisième, Virves subit une crevaison et perd 2 minutes juste avant la Power Stage. Solberg s'impose sur ce rallye devant Russell, qui aura eu un problème de direction assistée mais sans conséquence sur le classement. Troisième, Gryazin. Solberg et Russell arrivent bientôt à la fin de leur championnat, en effet car il reste seulement une manche à nominer. Le titre va probablement se jouer entre les deux, pour l'instant à l'avantage de Solberg. On passe au WRC. Vendredi, Rovanperä démarre fort avec un gros chrono, 3 secondes devant Ogier, 4 secondes 8 devant Fourmeau et Paillari. Evans et Neuville sont plus loin, Katsuta lui subit la première crevaison du rallye et perd près de 40 secondes. Tout comme Munster qui crève au bout de 900 mètres. Il repartira bien sûr mais a perdu beaucoup de temps. Dans le S2, Fourmeau réalise un gros chrono et revient à 4 dixièmes de Rovanperä. Ogier à son tour subit une crevaison et perd près de 30 secondes. Neuville se sent un petit peu mieux dans sa voiture mais reste assez loin pour le moment. Ogier fait le meilleur temps de l'ES3 et c'est donc Fourmeau qui prend la tête du rallye pour 2 secondes 8 face à donc Rovanperä. Neuville pointe à la 3ème place mais il n'est toujours pas satisfait du comportement de sa Hyundai. Fourmeau enchaîne dans la super spéciale et porte son avance à 4 secondes 1. Neuville est 4ème mais les écarts sont très serrés. Ogier signe scratch malgré sa crevaison et il est pour l'instant à 6 secondes du podium. Tanak, anonyme jusque-là, retrouve de l'énergie et signe meilleur temps scratch. Malgré une légère crevaison en fin de spéciale, Fourmeau augmente son avance sur Rovanperä à 5 secondes 5. Alors qu'il avait une bonne marge dans cette spéciale, Fourmeau est victime à nouveau d'une crevaison suite à une pierre qui était en pleine trajectoire et il glisse 2ème à 7 secondes 6 de Rovanperä. Ogier est maintenant 4ème après avoir dépassé Evans et Neuville. Neuville d'ailleurs a fait un tête à queue à quelques mètres de l'arrivée. Katsuta tape sa Toyota et c'est la fin de journée pour lui dans ce rallye cauchemardesque. Munster commet également un tête à queue et Paillari lui aussi est contraint de changer sa roue. Ogier enchaîne avec un nouveau meilleur temps, Fourmeau reprend quelques dixièmes à Rovanperä. Les M-Sport sont totalement anonymes sur ce rallye et sont assez loin dans le classement tout comme Paillari. Hormis sa crevaison, on l'a pas vu faire de gros chronos. Samedi, Rovanperä démarre très bien tout comme Tanak qui dépasse Fourmeau. Dans le chrono suivant, ça sera la crevaison pour Tanak qui perd 4 places. Ogier se rapproche à 3 secondes 8 de Fourmeau et Tanak a déjà réduit énormément l'écart sur Neuville et Evans. Fourmeau perd de plus en plus de terrain face à Ogier, il passe de 1 seconde 4 à quelques dixièmes. Rovanperä lui possède 15 secondes d'avance sur ce duo. Ogier dépasse finalement Fourmeau et Tanak dépasse Neuville pour la 5ème place. Bien installé en tête, Rovanperä est victime d'une crevaison, il perd 2 minutes et perd 6 places. Ogier prend donc la tête du rallye devant Fourmeau et devant le nouveau 3ème donc Evans. Dimanche, la pluie s'invite et donc les conditions changent. Les spéciales sont très piégeuses et beaucoup de pilotes commettent des erreurs dont Fourmeau qui va large dans un champ, cale et perd près de 18 secondes, car sa Hyundai refusait de démarrer. Tanak retrouve la 3ème place suite à une erreur d'Evans. Neuville signe enfin un scratch sur ce rallye et prend la tête du super dimanche. Mais Tanak, Ogier, Rovanperä et Evans sont regroupés en 4 secondes. Alors qu'il venait de reprendre la 3ème place, Tanak crève et chute du podium.
Il est désormais 5e. Nouvelle alerte pour Fourmeau, après le passage d'un guet, la Hyundai commence à ratatouiller, elle retrouve la puissance mais il perd du temps. Il reste 2e pour 3 secondes 3 face à Evans. Alors que la majorité des concurrents ont parcouru la Power Stage sur un temps sec, il se met à pleuvoir fort et intensément, Fourmeau et Ogier subissent donc cette pluie. À cause de cela, Fourmeau passe de la seconde à la 4e position pour seulement 2 secondes 3. Il n'a vraiment pas de chance et ne pouvait rien faire là-dessus. Ogier lui subira une pluie encore plus intense et perd 20 secondes, mais comme il avait une bonne marge d'avance, il s'impose sur ce rallye. C'est la 65e victoire de Sébastien Ogier, la 102e de Toyota qui égale Citroën. Evans termine second, auteur d'un beau rallye, tout comme Neuville. Fourmeau est vraiment malchanceux et termine 4e. Finalement, Fourmeau abandonnera. Hyundai a détecté un problème et préfère abandonner pour réparer les dégâts de la voiture et éviter une pénalité au prochain rallye. Cam Tanak a souffert des pneus en coupe, tout comme 6e Rovan Perra. Hormis sa crevaison, Paillari 7e a été assez anonyme sur ce rallye, on l'a très peu vu. Les N-Sport ne sont pas dans les points dans ce rallye cauchemardesque, à l'image de Munster sans aéro dans une spéciale, ou le double abandon pour cause mécanique de Munster et McCarlin. Au championnat, Evans reste en tête pour 9 points. Neuville mathématiquement est encore dans la course, mais ça commence à être compliqué. À 4 manches de la fin du championnat, qui va être champion? Je vous le laisse écrire en commentaire. Toyota a désormais 100 points d'avance. Le titre semble cuit pour Hyundai qui a vraiment joué de malchance cette année. La prochaine manche du WRC sera le rallye du Chili du 11 au 14 septembre. Quant à nous, on se retrouve le 17 septembre. A bientôt les pilotes.